Couvrir. Bonjour à tous les camarades de la presse. D'abord, laisse-moi remercier eux pour votre présence. Nous pouvons tenir sa conférence de presse là, après que le Conseil des ministres finit pour une session spéciale. C'est pour passer en revue une recommandation qui est directeur de Pew Research Bureau FinFair. Comme vous connaissez, depuis janvier 2020, le gouvernement a déjà payé une avance de 1000 roupies à tous les fonctionnaires. Jusqu'à l'heure, ça l'avance-là coûte à l'État 1,6 milliard de roupies. C'est un engagement que le gouvernement s'y prend et qui nous fait continuer à respecter malgré un contexte extrêmement difficile qui nous peut vivre actuellement avec la pandémie Covid-19. Les bons qui m'ont fait un rappel qui depuis Covid rentre dans nos territoires, nous faisons besoin de prendre une mesure extrêmement stricte. En l'occurrence, faire lockdown, fermer nos frontières et beaucoup les autres mesures qui finissent impacter négativement l'économie et bien sûr la vie sociale aussi. Et tenant compte de ça l'impact, surtout l'entreprise, dans tous les secteurs, et l'emploi, le gouvernement n'a pas hésité pour donner un soutien à les travailleurs et à l'entreprise. D'ailleurs, même dans l'institution internationale comme la Banque mondiale, ils reconnaissent qui c'est qui nous fait faire les sans précédents. La Banque mondiale classe nous 4e pays à travers le monde pour le soutien qui nous fait apporter à la population. Depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement fait mettre à peu près 80 milliards de roupies pour qu'il nous capable d'empêcher une faillite, pour empêcher le licenciement en masse et préserve autant qu'il possible le pouvoir d'achat de la population. Dans sa soutien de 80 milliards là, 25 milliards de roupies final directement dans le paiement d'un salaire à travers le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme. Et ça finit tous environ 500 000 du monde dans nos pays.
Sans soutien-là, comme on me dit, le gouvernement il trouve plus qu'il nécessaire parce que tous nos secteurs sont affectés, l'économie roule au ralenti et dans certains secteurs, notamment l'industrie touristique, est complètement à l'arrêt. Vous allez dire grâce à une stratégie que le gouvernement a adoptée pour faire face à sa pandémie-là, et notamment avec tous les efforts qu'il nous fait faire pour nous capables d'acquérir l'équipement, acquérir les vaccins, et en même temps prendre un certain nombre de mesures avec un conseil à la population, nous faisons réussir comment nous pouvons prévoir à partir du 1er octobre, nous réouvrir nos frontières et nous pouvons bouger vers une situation où l'économie peut reprendre. C'est une étape majeure qui peut permettre nous aujourd'hui d'aborder l'avenir d'un climat de confiance. Et ici, je tenir à saluer tout le monde, bien sûr, qui est une partie prenante, qui a collaboré pour qu'il nous arrive quand nous arrivons aujourd'hui. Mais en particulier, bien sûr, tous les fonctionnaires qui font un travail d'arrache-pied depuis le premier confinement pour nous faire tout, pour nous capables de protéger la population et pour nous capables d'apporter un soutien dans un moment qui jamais, en tout cas dans nos générations, jamais nous fin connaître. Un moment extrêmement difficile. Et je pense aussi bien sûr à mes frontliners et à tous les fonctionnaires qui finissent dévoués même dans le travail. Nous tous là, mes collègues ministres, les autres membres du gouvernement qui font un travail d'arrache-pied, nous finissons bien sûr, nous ne pouvons pas faire ce travail-là pour nous-mêmes. Il faut nous gagner la collaboration, l'appui, le soutien donc de nos officiers. Et il y a une occasion pour me dire, bien sûr, merci. Surtout dans un moment les plus difficiles que le pays et le monde peut connaître actuellement. Donc, laisse-moi aborder dans les grandes lignes une recommandation qui PRB vient faire. C'est le 9e rapport du PRB qui fait un travail. Là aussi, il est bon qui me dit un mot là, dans quelles conditions PRB il fait ce travail avant d'éliminer ses recommandations. Mais aussi pareil, comment nous tout, nous disons, au pays dans une condition vraiment difficile parce qu'avec le lockdown, avec une restriction qui tient là, avec limitation, une rencontre qui est capable de venir, vous êtes capable d'imaginer quelle manière le travail de PRB non seulement fin retardé, mais aussi opère dans une condition vraiment difficile. Et puis, bien sûr, la situation financière du pays, on va pas vous aller dans le détail encore, déjà ce qui me fait dire, et du monde déjà apprécié, déjà connu. Le rapport du PRB, il reflète la philosophie du gouvernement, surtout qui finit tous les temps accorde l'attention particulière
à ban qui au bas de l'échelle. L'introduction du minimum wage prend en considération par PRB qui recommande qui paye un salaire de 10 250 roupies à partir de janvier 2021 à ban general worker. Dans l'exercice qui le PRB fin faire, et c'est ça qui me dit encore une fois, il reflète la philosophie de mon gouvernement, c'est qui fin resserre marge qui est là entre un permanent salaire, un permanent secretary et un general worker. En 2016, le ratio entre l'écart litchi N à 7, recommandation qui PRB fait là, quand il fait une analyse, le ratio vient N à 6.D. Donc, qui montrait l'écart qui est là entre celui qui touche le plus gros salaire et celui qui est au plus bas, il peut resserrer. De manière générale, ban qui est au bas de l'échelle salariale, vous gagnez une augmentation de presque 10%. Nous pouvons aussi faire en sorte qu'il y ait des gens qui finissent à la retraite entre janvier et novembre, le mot budget qui fait en novembre, de cette année-là, ne sont pas pénalisés. Notre pension, pareil comme une pension, ou un fonctionnaire qui est retraité, pour ajuster par rapport à un nouveau barème qui PRB fin recommandé. Les bons qui m'ont souligné qui, dans le nouveau rapport qui fin préparé, PRB fin faire aussi une recommandation bien importante pour que la fonction publique adapte avec ce qui aujourd'hui nous appelle un nouveau normal. Bonne recommandation pour aussi permettre à ce qui améliore l'efficience et l'efficacité dans le secteur public. Parmi les facteurs qui PRB fin tenir en compte pour préparation ce rapport, et non bien sûr la situation économique et sociale du pays. Les fins tenir en compte capacité l'État pour payer et fin tenir en compte bien sûr aussi le pouvoir d'achat des publications derniers rapports. Un autre facteur qui fin prend en considération, c'est une avancée technologique et nécessité pour nous continuer à informatiser encore plus le service public. Vous trouvez que dans le rapport, beaucoup l'accent fin mettre la formation et dans ce contexte-là, il y a une recommandation qui fin faire pour que chaque ministère et département mette en place un comité de formation pour qu'il assure une formation continue de ban fonctionnaires. Tout ça là pour qu'il soit capable d'assurer une business continuity et dans ce sens-là, le PRB recommande qu'il amende un scheme of service pour faire provision pour business continuity. Ça pour applicable aussi à un corps étatique. Nos conditions de service en général, PRB recommande une réduction de taux d'intérêt au ban loan pour
achat de l'auto électrique. Provision donc peut faire pour une green loan. En même temps, critères éligibilité pour bénéficier de duty free peut élargi. Donc, pour n'a plus beaucoup officiers de la fonction publique qui sont capables de gagner facilité pour acheter un véhicule duty free. Pour un officier qui est éligible à passer du bénéfice, dorénavant, je suis capable de servir sa scheme là pour finance, construction ou rénovation de la case. Provision fin aussi faire un rapport pour qu'il rembourse ses livres pour l'année 2020. En plus de bonnes recommandations pour revoir l'arrangement, comment flexi-time, overtime et shift dans le contexte business continuity, PRB peut aussi recommander l'introduction concept force majeure. C'est-à-dire, quand il y a un événement exceptionnel qui n'est pas capable de prévoir, tel que une catastrophe naturelle, donc ça pour faire, bien sûr, en consultation avec un représentant de employés. L'autre élément du rapport, c'est réintroduction système, catégorisation pour un board et un comité dans le secteur public. Ban fees pour payer en fonction donc de ban catégorie. PRB fin aussi recommande qu'il implémente ce ban recommandation dans un délai de 18 mois au plus tard. Donc, pour un comité spécial qui peut mettre sur pied au ministère de la fonction publique pour capable de faire le suivi. Quand on a un problème au niveau implémentation, ministère fonction publique pour bien faire une enquête pour déterminer qui fait un papier ici implémenté. Et bien sûr, à partir de là, elle est là pour prendre une action corrective. Concernant Rodrigue et Cauta Island, il y a une recommandation spécifique qui PRB fin faire et fin aussi revoir certaines allocations pour un officier qui a servi à Agalega et Saint-Brando. Et dans l'éventualité qui est dans une erreur, PRB pour adresser dans un addendum qui peut publier dans une période qui ne dépasse 9 mois. Avant de terminer, il est important de dire qu'il vit la situation économique. PRB qui recommande qui ce rapport implémenté en deux tranches, c'est-à-dire 75% à partir du 1er janvier 2021 et dans cette totalité à partir de janvier 2022. Le Conseil des ministres fait une analyse sur une recommandation là et aujourd'hui le Conseil des ministres fait décider pour implémenter le rapport du PRB dans son intégralité en une seule tranche, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. Donc, bonne application, bonne
augmentation pour applicable à partir de janvier 2021. Il veut dire donc qu'il ira entre janvier à octobre, il peut payer sous une forme de lump sum. Le gouvernement fait une disposition nécessaire pour capable de faire ce paiement-là dans le mois de novembre de cette année-ci. Et à partir de décembre, le salaire dans la fonction publique pour payer une base de nouveaux barèmes PRB. Donc, les bons qui m'ont souligné pour le mois de décembre, donc non seulement nouveau salaire qui peut applicable, mais le bonus aussi pour le nouveau salaire. Donc, je remercie pour l'attention et avant qu'il me passe à ma question, il est bon qu'il me souligne une affaire. Évidemment, il y a une question technique, il n'est pas approprié, je suis capable de répondre dans une généralité. Et moi aussi, vendredi soir, pour un plateau à la MBC, le directeur du PRB pour venir donner toute bonne explication qui est là, s'il y a tout bien sûr côté technique et le rapport. Merci. Et la parole à je. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui. Sylvana de la MBC. Est-ce que salaire parlementaire également pour revue et si oui, est-ce qu'il fait une fixe une date? Bon, déjà une pratique de PRB qui après chaque PRB qui fait pour un officier qui est dans le civil service, dans le corporat étatique ou pour une collectivité locale, les LA fait un travail pour faire un rapport spécifique pour les membres de l'Assemblée nationale, y compris pour président, vice-président aussi. Donc, je peux faire ali, pareil comme je n'ai pas fait ali, mais seulement nous avons une date quand ça pour parer, pour être publié. Évidemment, en cours de route, quand nous pouvons gagner l'information plus précise, le gouvernement pour communiquer au public. Lola. Monsieur le Premier ministre, Abdel Boulaki de l'MPC, normalement, après publication d'un rapport PRB et d'un rapport Errors and Omission qui suivent, est-ce qu'il sera le cas cette fois-ci avec un rapport Errors and Omission qui poursuivent dans le prochain avenir? Ben, nous pouvons fait dire, et pour une faire provision pour qu'il toute bonne représentation qu'il peut faire, que ce soit par un officier ou syndicat, donc et non qui généralement je envoyé à ministère fonction publique, bien s'adresser directement à PRB. Donc tout ça bonne représentation là pour canaliser à PRB et bien sûr le PRB comment il est habitué à faire pour faire une analyse de cette représentation là et les là ils pourraient être cas par cas bien sûr et les là pour soumettre d'autres recommandations ce qui me connaît je peux compiler cette recommandation là les errors and omissions dans un addendum du rapport et ça je peux les publier les autres websites. Ashok Biari, MBC. Monsieur le Premier ministre, vous me dire que c'est l'avance qui nous paye depuis janvier 2020. Là, il coûte 1,6 milliard de roupies à l'État. Est-ce qu'il nous connaît le coût pour l'implémentation à partir
janvier, à partir de janvier, c'est l'année-là du rapport du PRB, et qu'il faut arriver à l'avance qu'une payée en 2020. Là, comment pour intégrer dans les salaires, Oui. Comment vous comprenez? Non, ça l'avance là, il déjà tenu en compte par PRB, donc il a intégré maintenant il n'est plus en avance, il est intégré dans le salaire, right? Nouveau salaire, nouveau grille salariale. Bon, on demande moi ça parce que en termes de coût, alors si, comment on peut dire, tu implémentes le PRB, comment il recommandé, le coût c'est 4,3 milliards de roupies annuellement. Mais là, avec décision du gouvernement, donc qui nous dit nous pouvons appliquer dans sa totalité et nous pouvons payer en IRAS, donc qui prend effet à partir de janvier de cette année-là. Le coût total lui arrive à 6,5 milliards de roupies. Et parce qu'il est basé le 18 mois. Parce qu'en janvier 2021 jusqu'à la fin de l'année financière, en juin 2022. Maintenant, il faut me dire aussi que le ministre des Finances s'y fait provision dans le budget pour 1,7 milliard de roupies. Donc, il veut dire qu'il a besoin de 4,8 milliards de roupies. Mais évidemment, nous faisons un travail et il est bon surtout un officier réaliser qu'ils efforts le gouvernement peut faire pour nous capables donc payer le PRB dans son intégralité et payer ça en IRAS là tout de suite là en novembre et là nouveau grille salariale prend effet déjà c'est-à-dire les points finis prend effet à partir de janvier même mais là à partir de décembre nouveau grille là pour déjà en application. Donc, un gros effort, on peut dire, du bon trouver un gros effort de la part du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Sunil Ouda de l'Express. Si nous comprenons bien, le rapport est applicable depuis à partir de janvier 2021. Donc, et même bon fonctionnaire qui gagne 1000 roupies en avance et depuis janvier 2020. Et une bonne partie là-dedans finalement en retraite jusqu'à la fin 2020. Ils ont déjà gagné 1000 roupies. Qui va répondre? Est-ce que ça me bien gagné ça ou bien vous appelez à rembourse? Non, mon fait dire là, c'est qui gagne ça l'avance là de 1000 roupies et puis qui ont gagné ça PRB il tenait ça en compte et ça finit intégré maintenant dans notre salaire. Maintenant, c'est qui prend notre pension, les pour baser le salaire qui actuellement est recommandé par PRB. Et il y a une formule, et donc, tout le monde qui est à la retraite en janvier 2021 quand tu peux implémenter le PRB, tu peux accepter le rapport. Donc, je ne pas perdant. Et ceux qui sont à la retraite avant ça, il y a un mécanisme, il y a une formule qui servi pour qui ont aussi votre salaire, votre pension, assisté par rapport à sa nouveau grille salariale de PRB. Salve, journaliste de Waza FM. Il y a 3 questions au Premier ministre. Premier, c'est qui détermine un salaire d'un officier du PRB. Deuxième, c'est est-ce qu'il y a une petite recommandation par rapport à Covid-19? Non, pose un par un. Vous donne-moi 3 coups de balle, un seul coup. Une première question, c'est comment vous déterminer un salaire d'un officier du PRB? Ah oui. Bon, salaire officier de PRB pas capable de déterminer par eux-mêmes. Donc, il y a un comité qui est présidé par le secrétaire cabinet. Mon équité, si pas moi, non.
Ça, quoi, il est présidé par le secrétaire cabinet, et donc, il est là qui peut déterminer justement mon salaire. Mais seulement, évidemment, ça, le comité là, il peut tenir en compte ma relativité qui est là par rapport à ma recommandation qu'il fait par PRB. Parce que tout ça là, il y a une question de relativité. Oui, deuxième, c'est par rapport à Covid Leave. Est-ce qu'il y a une petite recommandation concernant le Covid Leave? Bon, Covid Leave, effectivement, il y a une requête qui fait par certains syndicats. Et donc, il y a un comité qui, déjà, il met sur pied depuis qu'il fait sa requête-là. Et ce comité-là peut pour analyser sa demande-là et avec ma recommandation plus souvent. Troisième question, quand le prochain rapport du PRB? Bon, le prochain rapport, il rétablit PRB même, donc il fait recommandation qui publie le rapport maintenant chaque 5 ans. Donc là, nous, 2021, qu'il y peut appliquer, ça veut dire 2026 qui nous pourrait gagner en principe le prochain rapport du PRB. Merci. Bonjour, Fabrice Genim du Finudia Group. Bonjour. Est-ce que je suis capable de connaître comment le gouvernement peut financer le paiement? Oui, comme on dit, il y a 1,7 milliard déjà qui est earmarque pour ça. Et il y a certaines l'argent qui nous déjà peut faire réallocation. Et il y a une somme qui, d'ailleurs, avant de prendre une décision aussi importante, et surtout qui peut avoir un grand impact dans l'économie, bien sûr, nous discutons et il y a une provision donc, qui peut faire. Bonjour tout le monde, il y a sorti d'Iron News avec tout ça, mesure qui peut implémenter là, d'un circuit qui mesure pour une, excusez-moi, qui rapport PRB au CSG, premièrement, et est-ce qu'il peut y avoir un ajustement pour un travailleur secteur privé? Bon, les rapports PRB font mention de CSG et d'ailleurs, les bons qui m'ont cité qui dit que CSG est en faveur de fonctionnaires quand ce package total qu'il est pour gagner quand il est retraité, il est pour augmenter. Et là, nous-mêmes nous disons à plusieurs reprises, nous disons qu'il y a l'avantage donc de employés. Maintenant, on pose une autre question, non? Est-ce qu'il peut y avoir un ajustement pour un travailleur du secteur privé? Bon, moi je connais travailleurs du secteur privé, évidemment, il y a la loi qui réglemente salaire et il y a un conseil consultatif donc qui déjà un rapport nous connaît qui peut travailler et bien sûr en temps et lieu quand il y a une remuneration orders qui est là et qui a venir et dans le rapport qui peut travailler en temps et lieu. Au fin annoncé qui PRB fin recommande applique rapport là à 75% en janvier 2022. Après cela, à toute la totalité, mais le Conseil des ministres prend la décision pour appliquer 100% maintenant même. Qui les fait pour une loi inflation? Bon, il est difficile de prévoir qu'il les fait lié à la loi inflation, surtout dans le contexte actuel. Parce que, regarde ça, nous tout le monde, déjà, non seulement je connais, mais je suis d'accord, que le monde est bouleversé, le système de production est bouleversé. Qu'est-ce qui peut arriver dans les pays européens, notamment la France, et les autres pays, l'Angleterre, prix l'énergie, qui m'a été flambé, les commodités, les prix augmenté, fret pour nous Maurice, surtout, le coût de transport, l'assurance,
tout fin augmenté. Right. Donc, qui me le dire pour ça? C'est que l'inflation, il y a beaucoup de facteurs qui impactent et contribuent à l'inflation. Donc, je suis d'accord qu'il y a un autre facteur aussi qui, pour capable de l'impact de l'inflation, c'est la quantité d'argent qui un citoyen est dans son armée. Mais ça, il vous dépend aussi comment il dépense ça l'argent-là. Alors, bon, dans nos calculs, là, Valéa Dizou, l'inflation, il peut être d'un marge qui, quand même, ce que nous considérons assez correct. Mais c'est moi, m'aurais dire, il y a tellement quelque chose qui est imprévisible, qu'il est difficile, nous pas en temps normal là. Nous en temps de pandémie, nous en temps anormal, dans une situation qu'on veut dire, il y a disruption partout, et de ce fait, il est bien difficile pour prévoir avec à nous dire une certaine certitude, donc le taux. Mais ceci dit, m'aurait dit encore une fois, moi, le gouvernement, en tout cas, après discussion, nous trouvons qu'il est important qui, comme un gouvernement, nous fait ces efforts-là, dans un moment, dans une situation difficile, parce que, écoutez, nous faisons des efforts pour nous soutenir l'emploi. Nous donnons autant de milliards. Bon, on fait que dire là pour Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme. Et Self-Employed Assistance Scheme, on pourrait dire, il faudrait du monde réaliser qu'aucun gouvernement dans le passé n'a pas fini de donner un soutien financier à ban self-employed. Fini dans une crise dans le passé. Bon, pas comme en pandémie, mais seulement fini dans une crise dans le passé qui finit affecté ban self-employed. C'est la première fois ce gouvernement-là qui nous vient de l'avant pour donner un soutien financier. Alors, autant qu'il nous donne considération à ban travailleurs, évidemment, autant qu'il nous aussi nous fait des efforts, nous donne considération à ban officiers du secteur public, para-étatique et collectivité locale. Monsieur le Premier ministre, Bertrand Hérisson, journaliste pour Radio One. Ma question lui suit un peu ce qu'il vous peut dire. Déjà, on peut dire qu'il nous fait une dépense environ 80 milliards d'euros face à la pandémie de la Covid-19. On peut dire qu'il y a 6,5 milliards d'euros qui peut bien rôder pour le paiement de sa recommandation du PRB là. Nous connaissons qui en général, il y a encore un projet à venir pour le gouvernement et notamment un projet infrastructurel. Mais concrètement, est-ce que le gouvernement a les fonds et a les moyens pour faire ça et est-ce qu'il n'y a pas une répercussion par la suite? Est-ce qu'il peut besoin un road loan avec les autres pays? Donc, d'un point de vue financier, est-ce que le gouvernement a les moyens pour payer ça? Laisse-moi dire, depuis dans mon carrière politique, surtout en tant qu'ancien ministre des Finances. Et tout le monde connaît combien de fois mon ministre des Finances, mon président de budget. C'est finalement une affaire qui jamais mon faire et qui jamais moi pour faire. Parce que moi, maintenant, en tant que Premier ministre, encore plus, et certainement mon gouvernement, nous d'accord là, c'est qu'ils jamais nous pouvons emprunter pour financer ma dépense courante. Jamais. Vous ne pouvez pas prendre l'argent prêté, contracter ma dette pour financer salaire. Ça, nous va faire. Donc, nous bien guette la situation. Je voudrais dire, oui, on a raison, la situation est très très difficile. Nous subir avec sa pandémie-là. Et comme on m'a habitué de dire, dans un langage courant, quand me dire, avec pandémie, le pays, l'économie financée nous, et moi espérais du monde pour moi au sérieux, comme on peut dire, ça pas faire comique avec ça. Parce que
moi, très très concerné, nous tous très concernés avec quelle manière nous devons faire face avec la pandémie, surtout qui nous l'objectif, c'est que quand Maurice pour relever, quand nous République pour relever, nous voulons qu'il relever l'eau ban rail, mettre l'eau en rail, l'eau en base qui est solide et soutenable pour l'avenir. Donc nous ne pouvons pas faire une affaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui là, personne n'est pas capable d'acquise nous, surtout qui nous paie dans l'élection générale qui peut venir là. L'élection générale, il faut prendre sur le temps. Mais nous ne pouvons pas faire une affaire juste pour un intérêt particulier. Quand nous pouvons faire parce que nous tenions en compte la considération qui nous les donne et l'attention qui nous les donne à la masse. La masse veut dire quoi pour nous? Bien sûr, elle veut dire particulièrement les travailleurs qui est du secteur privé, comment nous donne coup de main qui nous donnait, il veut dire les employés du secteur public, comment là actuellement nous peut donner coup de main qui bizarre. Et il veut dire aussi, moi le plus loin parce qu'il complète sa philosophie dans laquelle mon gouvernement peut travailler, il veut dire aussi l'entreprise, il veut dire aussi ce qui investir, ce qui est dans le capital, par exemple, ce qui nous peut faire là pour le secteur du tourisme et avec une frontière qui maintenant n'est plus une fermeture et avec autant de compagnies aériennes maintenant qui peut trouver justement pour tout ce monde compagnies aériennes là peut venir aujourd'hui. Le nombre de passagers qui peut transporter permet à Maurice tous les jours lui montrer que l'extérieur est en confiance dans Maurice. L'institution internationale peut trouver quelle manière nous peut relever et qui nous peut aller dans la bonne direction. Donc, nous sommes capables d'assurer que mon gouvernement ne peut pas pour faire un pour qu'il cause un préjudice tel qu'il ne peut pas capable de relever. D'ailleurs, nous confions, nous pour là, nous, déjà, pour les 3 ans à venir, ça c'est sûr. Moi, je peux être bien sûr au-delà aussi, qui nous pour là. Donc, nous, et dans sa responsabilité, nous, dans sa devoir, et dans mon carrière politique, moi, cause en mon nom personnel, je dis trouver qui manière à chaque fois mon agir en une personne responsable, et plus que jamais, surtout comme Premier ministre. Bonjour, Christina Néland de Radio Plus. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez précisé le rapport dans sa totalité avec une recommandation qui est implémentée? Donc combien écoute-nous en tout, au fait, la totalité? Bon, pas nous là, c'est un petit peu plus fort. Est-ce que vous avez précisé, rapport là coûte-nous combien en tout? En recommandation, implémentation, donc dans sa totalité, combien écoute-nous? Mon fait dire là, alors, le fait qu'il nous peut appliquer dans sa totalité, à partir de janvier 2021, il coûte nous 6,5 milliards de roupies. Et de ce fait, nous faisons provision et nous pouvons trouver l'argent nécessaire pour nous capables de financer. M'aurait dit une affaire, parce que, oui, il ne faudrait pas une confusion. Qui fait, il arrive autant, parce qu'il nous peut payer ça en hiérase là, pour tout ce officier là, depuis, ça veut dire janvier 2021 jusqu'à là, octobre. Et nous pouvons faire le paiement en novembre. Donc ça même, il y a une grosse somme. Déjà, à partir de décembre, la grille salariale qui est recommandée par PRB pour appliquer. Et donc cette augmentation-là, quand nous calculons jusqu'à la fin de l'année financière, à juin 2022, donc il fait un total de 6,5 milliards. Et mon tour est surpris parce que c'est vrai, 6,5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais, vous pouvez dire pour une raison qui nous fin déjà évoquée, qui fait nous pouvons faire ces efforts-là. Il y a aussi des gens qui fait un rapport rétroactif à partir depuis 2020 en fait. Bon, ok, il y a une bonne question. Livret qui connaît quand nous sommes en campagne, nous sommes dire que le rapport qui est prévu
en 2021, mais nous pouvons faire applicable à partir de 2020. Évidemment, si la situation est type normale, nous connaissons, quand on dit une affaire, nous toujours respecter les paroles qu'il m'a données et respecter l'engagement qu'il nous prend. Mais nous finissons entre-temps la pandémie et sur l'effet de l'économie fin tel qui malheureusement ne pas permettre nous de faire ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme on trouve PRB même recommande pas payer la totalité d'un seul coup, faire l'eau dès l'année, 75% et 25%. Ça veut dire lui aussi, bien sûr, il tenir en compte la situation économique, il tenir en compte ça efforts que le gouvernement peut faire là. Mais quand même, nous dire, nous décider qu'il est là, au moins, nous avons fait ces efforts là. Mais il n'est pas possible. Et moi, tout le monde déjà connaît, comprend qui manière donc sa pandémie là. Et il n'est pas juste Maurice qui est fin affecté comme ça. D'ailleurs, les bons modernes affaires et dans une institution qui type à nous, qui nous besoin diminuer nos bonnes dépenses. On a besoin de dire qui bonnes affaires qui même dit à nous, qui besoin de couper. Mais au contraire, nous disons oui, et dans certaines affaires, qui nous sommes capables diminuer, mais dans certaines affaires qui, surtout dans nos philosophies qui nous est dans, pour les plus vulnérables, pour les gens qui sont au bas de l'échelle, qui gagnent salaire qui est au bas de l'échelle, là, nous pouvons faire le maximum pour nous capables de continuer sous la zone. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous me dites là que la moyenne de l'augmentation au bas de l'échelle est pour 10%. Nous ne connaissons pas la moyenne générale, c'est-à-dire qu'il descend jusqu'à combien pour les qui est en haut de l'échelle, si nous posons ça comme ça? Oui, ça veut dire, bon, évidemment, les pour dépendre chaque niveau de ban officier. Et donc, mon peine un calcul là, alors, nous avons oui, ça veut dire, si nous prenons un salaire qui est de 7 800 à 24 750, sur augmentation, le gros salaire, il est pour, comment on me dit, à peu près presque 10%. Et pour un salaire de 25 525 roupies à 46 900 roupies, il est pour à peu près 7,5%. Et pour un salaire de 48 425 à monter, il est pour à peu près 7%. Et il est bon me dire que dans sa catégorie de salaire de 7 800 à 24 750 là, il y a 50% de bannes employés. Donc nous, voilà, c'est ça qui me peut dire une majorité trouve dans sa catégorie salariale là. Une deuxième question, est-ce que le gouvernement peut continuer à payer CSG pour les fonctionnaires et jusqu'à quand? Oui, CSG, mais la loi, c'est qu'il voté et toutes les provisions de la loi, les points applicables, et ce qui le gouvernement est là pour payer, bien sûr, la responsabilité de tout un chacun, et pour définir d'après la loi. Vous nous dites qui pour finance le rapport par une réallocation fonds dans le budget, c'est qu'il veut dire pas pour avoir une dépense additionnelle et pas pour avoir aucun impact au déficit budgétaire. En tout cas, nous peut-être pour ça l'année financière qui est en cours là. Mais évidemment, nous pouvons faire une manière qui peut avoir un impact. Ok. Ok, merci beaucoup. À la prochaine.